Donc moi je suis bouilleur ambulant. Donc ça c'est mon outil de travail, un alambic qui permet de faire de la distillation. La distillation, c'est extraire l'alcool d'une matière fermentée pour le concentrer, en sortir une eau de vie ou un alcool un peu plus fort pour ceux qui aiment faire des préparations cartagènes et autres guignolés. Donc là, cet après-midi, je vais faire une démonstration de distillation avec la participation de domaines qui m'ont gentiment offert leur vin en qualité de bouilleur de cru. Donc là, je vais leur offrir moi la prestation pour faire la démonstration au public. Il y a toute une réglementation, on fait encore de l'alcool? Alors il y a toute une réglementation. Effectivement, il y a une incompréhension sur le droit à faire de l'alcool ou pas. Les anciens avaient ce qu'on appelait le droit. Le droit, c'était quoi? C'était l'exonération complète de la taxe. Et donc, quand ça s'est arrêté au moment de la guerre d'Algérie, dans les débuts des années 50, les gens ont dit qu'on n'avait plus le droit. Et tout le monde pense que c'est devenu interdit, mais pas du tout. En fait, il y a une taxe à payer dans le même volume que ce qu'avaient droit nos anciens, nos aînés. Donc, on a droit à faire 1000 degrés par an, ce qui revient à 20 litres à 50 degrés. Donc, sur ces 1000 degrés, on paye une taxe qui est exonérée à 50%. Donc, et ensuite, la seule règle, c'est d'être propriétaire ou locataire d'un endroit où il y ait un fruitier ou une vigne. Et donc, on peut mettre ces fruits à fermenter chez soi et ensuite faire appel à moi pour la prestation de distillation. Sur une eau de vie à 50 degrés, ma prestation plus la taxe, ça fait une eau de vie à 9 € le litre. C'est raisonnable, je trouve. C'est moins cher que le vin. Il y a des vins beaucoup plus. Oui, il y a des vins beaucoup plus chers. Donc voilà, l'intérêt c'est pour moi d'être ici, c'est de présenter ma machine, présenter le travail, expliquer aux gens que non, c'est pas interdit et que tout un chacun peut se faire son eau de vie pour consommer personnellement. Oui, parce que celle qui sort de la machine n'est pas à vocation commerciale, mais uniquement à consommation personnelle. Et on boit encore de l'alcool pur comme ça? Ça se boit encore? Ça revient petit à petit, ça revient. Effectivement, ce qui était connu ici, c'était la fine de Languedoc surtout, qui est un produit qui est très bon, mais qui a perdu un petit peu de sa prestance et de son usage en fin de repas. Les réglementations de conduite font qu'aujourd'hui, un petit apéro, un verre de vin, il n'y a plus de place pour le Dijon. Mais voilà, faire un alcool de pêche mélangé avec un jus d'orange, ça passe très bien avec quelques glaçons d'apéritif, par exemple. Mais voilà, il y a toutes des recettes à faire avec des eaux de vie à déguster autrement qu'en digestif en fin de repas.